La problématique de financement du déficit public, du déficit par les avances de la Banque centrale ne date pas d'aujourd'hui. Je crois que même en 2008, avec la nouvelle loi des finances publiques, on avait stipulé qu'à partir de 2016, on ne devrait plus parler des avances de la Banque centrale. Surtout quand même parmi les critères de convergence de l'East African Community, on disait qu'à partir de cette année-là, il fallait avoir liquidé toutes les dettes qu'on a envers les banques centrales. Et je crois même qu'il y avait un stock de dettes à l'époque qui avoisinait 400 milliards qu'il fallait d'abord rembourser. Mais pourquoi justement les pays, les États font recours à ces dettes? D'abord, il y a toujours un problème de disproportion entre les rentrées fiscales et les dépenses journalières. Alors la banque, le gouvernement, le trésor est obligé de prendre des crédits à court terme aussi du secteur bancaire et finance, soit auprès des banques commerciales, à partir de l'émission des certificats du trésor, des bons du trésor, soit à la banque centrale. Mais le problème des avances de la banque centrale, c'est qu'ils sont négligés au niveau du remboursement. Parce qu'on dirait que c'est un prêt de l'État, c'est difficile. Il y a une négligence du remboursement. Ça devient en sorte, ça devient en fin de compte comme une injection de liquidité monétaire à partir de rien. Parce que tout de même, pour garder la valeur de notre monnaie, il faut continuer la croissance de la masse monétaire. Une masse monétaire excessive, sans augmentation de la production, a toujours des aspects inflationnistes. L'augmentation des prix, donc l'inflation. Même en 2012, je crois que parmi les facteurs qui ont provoqué l'inflation, à 2 chiffres en 2012, il y avait aussi une augmentation incontrôlée de la masse monétaire. Je crois bien alors qu'aujourd'hui, il faut arrêter cette hémorragie parce que avec le problème même des arriérés de paiement du secteur privé, il y avait un important stock d'arriérés de paiement du secteur privé. S'il s'alourdit actuellement, ça complique aussi le secteur privé parce que, ayant contacté des dettes pour fournir des services ou des biens à l'État, si l'État tarde à rembourser, ce sont les intérêts qui sont fixés. Au niveau du secteur bancaire. Et le problème aussi des banques, c'est de financer l'État, les dépenses publiques, et de financer un secteur privé qui aussi a des difficultés parce qu'il doit être remboursé par l'État. Ça devient un cycle vicieux très dangereux. Je crois que aujourd'hui, vraiment, il faut vraiment une réflexion beaucoup plus approfondie de l'élargissement de l'assiette fiscale dans notre pays pour augmenter les recettes. Parce que même si le bénéficiaire doit collecter 50 milliards de francs mensuellement, c'est encore trop peu. C'est encore trop peu. Vu les dépenses publiques mensuelles qui avoisinent à 80 milliards. 80 milliards. Ça veut dire qu'il y a déjà une disposition au niveau des recettes et des dépenses. Alors, en augmentant les dépenses et en optant pour une discipline budgétaire, un contrôle rigoureux de gestion des finances publiques, les meilleurs choix rationnels et stratégiques, on peut essayer d'étancher la difficulté et cette hémorragie. Mais sinon, si on reste comme ça, on risquera de tomber dans une situation de dévaluation excessive de notre monnaie, comme ça s'est passé au Zimbabwe, au Congo, ici. Il faut être sur ses gardes pour protéger la valeur de notre monnaie. Sinon, la monnaie, c'est un papier qui a les 3 fonctions d'être unité de compte, réserve de valeur et servir comme moyen d'échange.